Donc on a 25 minutes. Ce que je vais faire, moi, c'est que je vais prendre les 5 premières minutes pour contextualiser le sujet. On parle de relations clients, on parle de messaging, on parle de communauté d'experts. Donc je vais dérouler quelques slides pour comprendre le contexte. Et puis on passera la plus grosse partie du temps sur un échange où je jouerai l'intervieweur pour que Nan nous explique un petit peu comment les choses se déroulent chez The Couples. Donc, je m'appelle Maxime Baumard, je suis le responsable marketing de la société iAdvise. Et chez iAdvise, on a une mission, c'est de rendre l'expérience client authentique. Quand on pense à l'expérience client et quand on pense aux premières interactions qu'on a pu avoir en tant que visiteur avec des marques sur des sites web, on pense tout de suite à ces premières expériences qu'on a eues dans les années 2000 avec cette première génération d'assistance en ligne sur des outils qui étaient principalement des outils de service après-vente où on pouvait pour la première fois poser une question en temps réel et avoir une personne d'un service client qui nous répondait par chat. Donc principalement sur des problématiques service après-vente. Une dizaine d'années plus tard, les choses ont évolué avec une deuxième génération d'assistance en temps réel portée par cette vague d'analyse du comportement des visiteurs qui en fait amène de la proactivité à cette proposition d'assistance. Et donc on voit émerger des premiers usages qui sont des usages avant-vente. En tant que visiteur, je vais pouvoir, avant mon achat, être conseillé en fonction de mon comportement par un humain. Et on a vu émerger ici une pratique assez héroïste en fait, de ce type d'outils-là, qui étaient très étiquetés comme étant des outils service après-vente et qui sont devenus des outils marketing. À peu près 5 années plus tard, troisième génération, ce qu'on va appeler du messaging, porté par les applications tierces de messaging, telles que des Messenger, des Viber, toutes ces applications qui permettent en fait, à un client de pouvoir interagir avec une marque quand il le veut, d'où il le veut, et qui amène une nouvelle forme de contenu qui est un contenu qui est beaucoup plus riche. On n'est pas simplement sur du texte, mais on va être sur de l'échange de photos, de l'échange de vidéos, d'émoticônes qui amène une conversation qui est très riche et qui est très naturelle. Aujourd'hui, en 2018, proposer une assistance par messaging à ses visiteurs, c'est devenu la norme. En France, on a plus d'un site sur deux qui propose ce type d'usage à des visiteurs. Et en fait, on vient de rentrer en 2018 dans ce que nous, on appelle la 4e génération du messaging, la 4e génération de l'assistance en temps réel des visiteurs. C'est une génération en fait, qui pose une question toute simple. Est-ce que faire vivre une belle expérience client à un visiteur, c'est uniquement un sujet technologique ? Et c'est ce sujet-là qui nous anime aujourd'hui chez iAdvise. Et on n'est pas les seuls à être animés par ce sujet de l'expérience, du contenu, de l'émotion. Un exemple tout simple, porté par 2-3 exemples. Si on parle d'Airbnb, bon, tout le monde connaît Airbnb. Airbnb, quand ça a été lancé, c'était un service qui proposait de pouvoir booker une chambre chez un habitant à un moindre coût. Aujourd'hui, ce que vend Airbnb, c'est une expérience. On est sur l'émotion. C'est le fait d'aller courir dans les plaines au Kenya ou d'aller naviguer, faire de l'aviron au large de Boston. Et ce n'est pas simplement le fait d'aller booker une chambre chez un habitant. Si je prends un autre exemple un peu plus franco-français, Blablacar, que tout le monde connaît, qui historiquement s'appelait même covoiturage.fr, qui historiquement était le fait de booker une place dans une voiture pour aller d'un point A à un point B. Voilà la homepage de Blablacar aujourd'hui. On est sur de l'émotion, on est sur de l'expérience, on est sur du contenu. Ce qu'on propose aujourd'hui Blablacar, c'est le fait d'aller retrouver sa maman qu'on n'a pas vue depuis un moment et de partager un moment d'émotion. Quand on parle d'expérience client aujourd'hui, on parle donc énormément d'émotion. Et ce sujet de l'émotion, il vient même de faire l'objet du prix Nobel de l'économie en 2017. Ce monsieur-là, Richard Thaler, a mené un travail super intéressant sur la façon dont, en tant qu'humain, nous sommes dictés par des émotions quand on doit faire des choix économiques. Et il prouve au travers de ce travail-là le fait qu'en tant qu'homme, toute décision économique est par défaut irrationnelle, vu que nous sommes dictés par les émotions. Si je vous parle d'émotions, d'expérience, de contenu, c'est qu'aujourd'hui, en matière de messaging, cette 4e génération, elle est portée par un exemple, c'est le fait de pouvoir connecter des experts passionnés, ces communautés d'experts, avec vos futurs visiteurs, de manière à avoir des conversations qui soient les plus authentiques et les plus efficaces possibles. Une bonne conversation, une conversation qui amène de la performance, c'est une conversation qui va se baser sur différents points. Le premier point, c'est une conversation qui va être proposée au meilleur des moments. Le meilleur des moments, ça veut dire plusieurs choses. Dans un premier temps, on a dressé un constat chez iAdvise, ça fait un peu plus de 8 ans qu'on permet à des marques de pouvoir interagir avec leurs visiteurs. 70% des opportunités de contact ont lieu le soir et le week-end. Donc déjà, le meilleur des moments, c'est proposer potentiellement une assistance quand le visiteur en a besoin. Et ça peut être le lundi à 10h, mais ça peut être aussi un jeudi soir à 22h ou un dimanche en plein après-midi. Le meilleur des moments, c'est également le meilleur des moments en matière de navigation et en matière d'expérience client. C'est en fonction de mon comportement sur le site web, du nombre de pages que j'ai vues, du type de produit que je suis en train de voir. Et puis le meilleur des moments, bien entendu, c'est le temps réel. Quand j'ai une question, quand j'ai un problème, ma réponse, je veux l'obtenir immédiatement. Donc une bonne conversation, c'est dans un premier temps une conversation
qui est au bon moment. Une bonne conversation, c'est également une conversation avec un expert qui va être passionné. Et fort de ce constat-là, chez iAdvice, on a décidé de créer une communauté qui s'appelle IBU, et on en parlera assez longuement tout à l'heure avec Nam. IBU, c'est une communauté d'à peu près 20 000 personnes qui est ouverte à tous. N'importe qui ici peut postuler pour rejoindre la communauté IBU. Ça part d'un principe tout simple, chacun a une passion. Certains d'entre vous ont fait de cette passion une expertise, et on peut rejoindre la communauté IBU pour mettre à disposition cette expertise pour des marques, de manière à conseiller les visiteurs d'un site web par chat, en complément ou en remplacement d'un service client traditionnel, et être rémunéré pour le faire. Un expert IBU, c'est par exemple, je vais vous donner deux exemples, c'est une personne qui s'appelle Nicolas, qui est étudiant en école de vidéo, qui a testé plus d'une 50aine de mobiles pour faire des vidéos avec des mobiles et qui a une chaîne YouTube sur la façon dont on tourne des vidéos avec des mobiles. C'est cette personne-là qui assiste les visiteurs du site Cdiscount sur des problématiques de choix de mobile, et il le fait sur son temps libre, et en moyenne, il gagne 540 € par mois. C'est une personne comme Stéphane qui assiste les visiteurs du site leroymerlin.fr et qui est en fait une personne qui a rénové de ses propres mains 2 maisons et qui, au sein d'une collectivité, gère les métiers autour de la plomberie et des sanitaires. Bref, c'est des gens qui ont des vraies passions, des vraies expertises et qui les mettent à disposition des visiteurs pour avoir une vraie expérience qui soit authentique. Donc une belle conversation, c'est une conversation au bon moment, avec la meilleure des personnes. Et c'est une conversation qui va être riche. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une conversation qui en fait va résumer l'expérience client, c'est-à-dire le fait d'avoir une phase de découverte, une phase de réassurance, une phase d'achat, en une seule et même conversation qui va être simple, naturelle et rapide. Et puis enfin, bien entendu, alors la slide a un petit peu explosé avec la typo qui n'est pas la bonne. C'est une conversation qui va être profitable. Et en l'occurrence, une conversation profitable, ça va être une conversation qui va être profitable pour la marque. Et là, on va rentrer dans le vif du sujet avec Nam. Mais en moyenne, chez iAdvice, lorsqu'un client investit 1 €, il en gagne 16 € de CA immédiat derrière. Mais c'est également une conversation qui va être profitable pour le visiteur, qui va pouvoir obtenir une réponse 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de manière authentique. Et puis, ça va être également profitable pour l'expert, membre de la communauté, puisque je vous le disais, le revenu moyen, il se situe entre 500 et 600 € par mois. Nam, je te laisse te présenter, puis présenter cette marque qui aujourd'hui a une notoriété proche des 100% en France. Je ne sais pas si tout le monde nous connaît déjà The Couples pour présenter la marque en quelques chiffres clés. Donc on a été créé en 2008, on a 10 ans cette année et effectivement on s'est développé à l'international d'une façon assez rapide, donc avec un déploiement avec 400 boutiques dans 21 pays aujourd'hui et aujourd'hui un site e-commerce qui a été ouvert en 2011 et qui génère plus de 20% du CA global de la marque. Et ton rôle, toi, au sein de The Couples ? Alors mon rôle, il est un peu large, effectivement. Donc moi, je suis le directeur de l'expérience client chez The Couples. Donc ça englobe énormément de scopes qui sont assez intéressants. Donc ça peut parler de fidélisation, de recrutement de nouveaux clients, d'acquisition et également d'attrition. Donc je pense notamment à des problèmes de fidélité, à mettre en place des canaux de communication client au bon moment. Donc c'est ce dont on va parler plus tard. Et également toute la partie relation client. Donc s'assurer finalement que nos clients, dans leur expérience d'achat, en tout cas en ligne ou en boutique, aient le bon canal de communication au bon moment. La différence entre une boutique The Couples et la boutique thecouples.com, elle est assez simple, et tu n'es pas la seule à le vivre, c'est que dans une boutique, il y a des vendeurs. Exactement. Et sur thecouples.com, il n'y a pas de vendeurs. Si tu résumes du coup là, les 7 dernières années, depuis l'ouverture de ce e-shop en matière d'expérience client, qu'est-ce qui a été mis en place ? Alors, comme tu l'as dit, en fait, on a essayé on est des enfants du retail, nous, pour que vous compreniez aussi le modèle économique de The Couples. Et on s'est dit aujourd'hui quel est l'équivalent du vendeur en boutique finalement. Quand vous êtes dans une boutique The Couples, vous avez effectivement le vendeur qui a son discours commercial bien rodé, qui connaît sa collection et qui va vous être très utile en tout cas en termes d'entretien, de total look, de proposition de vente additionnelle. Et aujourd'hui sur le site on n'avait pas d'équivalent. Donc ce qu'on s'est dit c'est aujourd'hui pour transposer le modèle du vendeur en boutique, comment le mettre en place justement sur un site en ligne qui est en fait la première boutique du monde parce que finalement le catalogue est entier, on a une profondeur de stock qui est beaucoup plus large qu'une boutique normale. Donc on s'est dit voilà le relais ça serait de mettre en place un e-personal shopper. Donc c'est ce qu'on a fait avec vous historiquement dès 2012. On travaille avec vous depuis maintenant 6 ans. Ça fait un moment Maxime quand même, mais c'est une belle relation. Donc ce personal shopper, historiquement, c'est qui ? C'est un salarié de chez Exactement, vous ? oui. C'est quelqu'un de mon équipe en fait. C'est effectivement donc, au sein du pôle relations clients, des personnes qui sont formées aux techniques commerciales, donc qui ont passé du temps en boutique avant, qui ont passé du temps avec la force de vente, qui connaissent
on va dire, les techniques de vente commerciale classiques pour les propositions Total Look, pour les compositions de pièces additionnelles, d'entretien et autres, et qui justement sont formés et peuvent justement donner la bonne information au bon moment au client pour l'aider à convertir. Parce que finalement, toi, quand tu vas sur un site e-commerce, parfois il te faut juste une information type quel est le délai moyen de retour, quel est l'entretien de ton costume, par exemple, et finalement, si tu n'avais pas cette information-là, peut-être que tu n'aurais pas converti, peut-être que tu n'aurais pas acheté. Et finalement, c'est un peu le rôle maintenant du e-personal shopper. Donc aujourd'hui, dans mon équipe, on en a 4 personnes qui font ça à temps plein et qui du coup ont pris un peu le relais justement de ces vendeurs en boutique. Et il y a un an, tu découvres un concept qui s'appelle IBU, qu'est-ce que Oui. j'expliquais tout à l'heure, cette communauté d'experts rémunérés pour pouvoir donner des conseils basés sur leur passion et leur expertise. Et ça te permet de résoudre un dilemme, c'est que tu as donc 4 personnes en interne, mais qui travaillent du lundi au vendredi. Tout à fait, je ne suis pas encore un esclavagiste, donc en fait les équipes travaillent de 9h à 18h. Bon, je ne sais pas comment vous faites vous, hein, mais effectivement j'ai du mal à les faire travailler le week-end et le soir, mais si vous avez des conseils à me donner, ça m'intéresse. Mais effectivement sur des pics de trafic, on s'est rendu compte que finalement quand vous allez sur un site, vous y allez le matin, vous y allez sur la pause du déjeuner, vous y allez le soir, vous y allez le week-end, mais peut-être plus rarement effectivement sur les heures de travail. Enfin, en fait, vous faites ce que vous voulez, mais après c'est un peu le but. Mais voilà, on s'est rendu compte, vous a commandé en fait à Advise une étude sur le taux d'opportunité manqué, et on s'est rendu compte que finalement les pics étaient matin, midi, soir. Donc comment un peu résoudre ce problème qui est de se dire aujourd'hui j'ai des ressources qui sont propres à The Couples. Comment faire pour mettre du staff au bon moment sur les pics de trafic et justement sur les pics d'activité sur la journée comme je l'ai dit précédemment. Et ben voilà, après on en a parlé avec vous et vous m'avez proposé IBU pour justement avancer avec une solution clé en main. Donc IBU comme une force de vente à la demande avec donc des indépendants. C'est perçu comment par un service client ou par une équipe marketing quand on dit qu'on va externaliser avec des indépendants passionnés ce genre de C'est perçu comme un relais, en fait, tout simplement. Moi, j'explique donc à ma direction qu'on est en train de louper les opportunités de contact, donc potentiellement du CA manqué. Donc aujourd'hui, la seule solution entre guillemets d'avoir pu délocaliser cette activité et de mettre en place en fait une couverture qui se rapproche du 24-24, hein, parce que finalement les experts sont là le week-end et le soir, et le matin aussi très tôt parfois, c'est de faire appel à des gens qui sont extérieurs à la marque. Donc ça ne veut pas dire aujourd'hui je donne ma relation client et je confie ma relation client à des totals inconnus, parce qu'on va parler ensuite du processus de recrutement, mais c'est me dire aujourd'hui en termes de ressources, en termes d'organisation interne, j'ai pas vraiment le choix, entre guillemets, de me dire je fais confiance à des gens extérieurs de la marque que je forme, que je vais sélectionner, que je vais, entre guillemets, animer en contenu également, pour qu'ils puissent avoir un discours commercial qui est également en ligne avec les conseillers en interne, et me dire aujourd'hui j'ai un meilleur taux de couverture, donc un meilleur taux de conversion et plus de CA généré par les contacts. Donc, en 2018, il y a à peu près une cinquantaine de marques en France qui ont décidé de déployer IBU, donc mettre à disposition une communauté d'experts pour leurs visiteurs. En gros, il y a 3 leviers pour agir sur cette communauté-là. Le premier des leviers, c'est faire appel à la communauté. Sur ibu.com, aller sourcer des gens qui ont une expertise, par exemple, en mode, en textile. Le deuxième levier, c'est aller sourcer directement dans des bases qui existent déjà. Ça peut être des bases clients, ça peut être des bases fans, ça peut être en fonction des outils utilisés. Et le troisième levier, ça peut être un sourcing basé sur des leviers publicitaires traditionnels, type du Facebook Ad. On va pouvoir les segmenter des gens qui sont fans d'une marque ou qui sont fans d'un sujet donné. Comment ça s'est passé chez The Couples, le sourcing? Est-ce que vous avez été chercher des clients? Est-ce que vous êtes basé sur d'autres critères pour, dans un premier temps, définir le meilleur expert qui sera celui qui assistera à vos visiteurs? Alors le premier réflexe qu'on a eu, c'est effectivement de sourcer, de regarder un petit peu sur les réseaux sociaux ce qui se faisait en termes de communauté. Donc on a effectivement trouvé des petits groupes de fans. Bon, j'imagine que vous aussi, chez les annonceurs, vous avez des petits groupes, The Couples Like sur Facebook. Donc on allait les sourcer, mais on s'est rendu compte que finalement, c'était peut-être en tout cas un peu intrusif d'aller les chercher, d'aller sur leur terrain, leur groupe privé, où elles échangeaient un peu des bons conseils, des bons tips, enfin des choses en fait qui étaient un peu personnelles à leur expérience d'achat en ligne, et de se dire peut-être que c'était pas entre guillemets le bon canal pour aller les chercher. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait vous confier le recrutement, parce que vous aviez une base assez qualifiée en tout cas en termes de fashion. Donc on a défini un profil type. On s'est dit aujourd'hui le conseiller IBU The Couples doit être appétent à la mode, doit justement maîtriser tout ce discours lié au produit, donc doit quand même connaître le produit un tant soit peu, et également soit empathique, et toutes les qualités entre guillemets pour s'exprimer de manière correcte par rapport à nos clients.
Donc on les a sourcés par rapport à justement des profils types et ensuite on a fait des quiz, on a élaboré des quiz avec iAdvise basés sur justement des questions mode, des questions sur notre maison également et des cas pratiques, c'est-à-dire qu'on mettait des cas pratiques sur un client vient vous parler, vous demander une tenue estivale pour un mariage, des conseils d'entretien pour une veste en cuir, enfin des cas vraiment très concrets. Et c'est en analysant la qualité de la réponse qu'on s'est rendu compte que finalement il y avait des profils assez qualifiés et qu'on pouvait faire confiance à des gens à l'extérieur de la marque. Donc ça s'est passé comme ça. Ça prend combien de temps? C'était assez rapide, je crois qu'on a bouclé en 3 semaines. Je crois, 3 semaines, on a lancé les tests. On a eu pas mal de candidatures parce que la marque est assez sexy, donc du coup on a eu pas mal de candidatures. Mais voilà, on a sélectionné assez vite parce que finalement des vrais profils passionnés de mode, mais des profils assez atypiques. Hein. Moi je pense à, alors je peux en parler, hein, je peux en parler des profils. Finalement je me suis retrouvé avec alors Anne, une écrivaine à la retraite de 65 ans, je crois, qui finalement est passionnée de shopping et qui en fait achète beaucoup de vêtements pour sa petite fille. Donc en fait elle connaît tout, elle connaît l'entretien des produits, elle connaît le prix, elle connaît un petit peu en tout cas les appétences shopping des millennials. Enfin, j'étais hyper étonné et finalement c'est mon meilleur profil aujourd'hui. C'est quelqu'un qui adore le contenu, qui adore qu'on lui parle, qu'on lui donne voilà, du contenu sur les nouveaux produits. Enfin, elle est passionnée, quoi. On le verra tout à l'heure, un des avantages de cette communauté d'experts à la demande, c'est que c'est scalable dans le sens où on a vraiment la main mise. En quelques heures, on peut décider de doubler l'effectif ou de le réduire de manière à absorber des pics de trafic. Et on fera un tout petit focus tout à l'heure, notamment sur le Black Friday, vu que c'est très récent. Sur une journée lambda, sur une période lambda, c'est combien d'experts dont tu as besoin Alors moi justement, on a décidé de faire la solution en fonction du calendrier commercial. Donc comme tu le sais, moi j'ai une saisonnalité un peu peut-être comme certains d'entre vous liée aux soldes, aux pré-soldes, aux ventes outlet qu'on fait aussi souvent dans l'année. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prévoit effectivement les pics de trafic en fonction du calendrier et de se dire aujourd'hui, en fonction des forecasts de trafic qu'on aura sur le site, on sera capable de mettre à disposition un nombre de ressources dédiées. Donc comme je te l'ai dit tout à l'heure, sur un week-end comme Black Friday, donc c'est... Effectivement, bon après Black Friday cette année ça a pris une ampleur pas possible. Hein. Je ne sais pas si vous le savez, mais je crois qu'il y a 2 ans, Black Friday, 41% étaient au courant, 41% des Français étaient au courant de l'OP, et aujourd'hui je crois que c'est 91% des gens qui ont participé à l'opération, ou tout au moins étaient au fait. Et finalement, donc, on s'est rendu compte de l'ampleur de l'événement, et comme on l'a dit tout à l'heure, on peut en tout cas l'escaler et se dire aujourd'hui, sur un pic de trafic comme ça, on met à disposition des ressources qui sont à la fois lissées en débordement de mes experts en interne, donc c'est-à-dire que la journée, j'ai quand même mes conseillers, The Couples de mon équipe qui parlent à nos clients. Mais quand ceux-ci sont full, donc en général ils prennent 4 à 6 conversations en simultané, Ibu vient en backup. C'est-à-dire que je n'ai jamais, en tout cas, enfin j'espère en tout cas, je limite en tout cas la casse en termes d'opportunités de contact manquées, mais j'ai toujours une solution de repli qui est l'expert en débordement. Très bien. Quand on parle de communauté d'experts, il y a une question qui est souvent évoquée, c'est l'animation. Alors, très bien, aller les sourcer, c'est une première chose, mais derrière, comment on fait pour les retenir? Très rapidement, sur l'historique du sujet, nous, on a commencé chez iAdvise il y a 8 ans par mettre en relation des visiteurs avec des services clients traditionnels, que ce soit internalisés ou externalisés. Puis, on a proposé dans les années 2015, 2016, de mettre des visiteurs en relation avec d'autres clients, mais qui intervenaient bénévolement, par simple passion de la marque. Et là, on s'est rendu compte qu'en matière d'animation, il y avait un vrai job. On a même eu des clients qui recrutaient des gens en interne pour pouvoir animer la communauté. Puis un jour, on a décidé de les rémunérer. Et là, tout a changé, puisque quand on gagne de l'argent, forcément, on y trouve un intérêt beaucoup plus fort. Chez vous, ça se passe comment, ce sujet-là? Est-ce que tu vois quand même qu'il y a un besoin? Est-ce que tu vois qu'il y a du churn chez les experts? Comment se passe l'animation? Alors non, on les fidélise parce qu'effectivement, on a décidé de leur parler et de les animer au quotidien. Donc, c'est-à-dire que j'ai une personne dans mon équipe qui va les animer via le live feed. Donc, du coup, pour vous décrire un petit peu l'outil, il y a toujours un live feed qui est dédié aux experts et aux conseillers en interne. Donc, ils peuvent échanger avec les membres de mon équipe. Et en termes de contenu, en tout cas, on les implique. Donc, dès qu'il y a un lancement de nouvelle collection, on leur envoie les books de collection. Dès qu'il y a une opération commerciale qui est en cours, on leur envoie justement les codes en avance, les règles commerciales en avance. Tout con, hein, mais aussi dès qu'il y a eu des retards de livraison suite à la manifestation des Gilets jaunes ou ce genre de choses, ils ont également été au courant. Donc ils se sentent déjà un peu intégrés à l'équipe, comme un vrai relais de l'équipe en interne, et ça permet un peu de les fidéliser. Donc le churn, il n'est pas très élevé, en tout cas sur la communauté d'experts, parce que pour te dire un petit peu, là, sur les 4 experts qu'on a sur Ibu, j'ai dû perdre une ressource peut-être. Et encore, je crois qu'elle est revenue 6 mois plus tard. Mais voilà, la fidélisation part par l'investissement. Se dire aujourd'hui, si tu les animes en contenu,
et que tu leur donnes un peu la parole et que tu les investis, en tout cas dans ta gestion de la relation client, ils vont se sentir un petit peu comme des membres à part entière de The Couples finalement. Et il y a ça, et après sur le modèle économique finalement c'est un vrai win-win parce que finalement on contrôle nos coûts, c'est-à-dire que nous on va forecaster le nombre de contacts, on va fonctionner par campagne. Donc se dire aujourd'hui si j'investis 10 000 euros de campagne sur Ibu, je me retrouve avec tant de contacts. Juste précise-le peut-être le modèle économique. Oui, tout à fait. Donc le modèle économique, nous, on décide de rémunérer les experts à 2 euros le contact. Donc ils sont payés au contact et à chaque fois qu'une conversation se déclenche avec un expert, l'expert gagne 2 euros. Et entre guillemets, nous, ensuite, on va traquer la conversion. Donc à chaque fois qu'une conversation va se finir par un achat, alors il y a un cookies qui se pose sur la conversation et plus de 3 jours après, c'est ça, je crois on est capable de mesurer la vente. On va pouvoir mesurer le taux de conversion, le nombre de CA qui est rapporté par discussion et ensuite mesurer les ROI. Et ce que tu disais également, c'est que c'est un projet qui a permis de vraiment rapprocher la relation client et le marketing chez vous, dans la mesure où vous êtes en capacité du coup de soutenir les opérations marketing. Vous faites souvent des ventes privées, des ventes outlet, et par exemple le Black Friday. Sur une journée comme le Black Friday la semaine dernière, c'est 7 fois plus de contacts qui ont pu être traités que sur un vendredi classique. Ouais, ça se passe comment du coup quotidiennement pour aligner marketing et relations clients sur ces problématiques-là? Alors, ce qu'on fait, effectivement, on s'est rendu compte qu'avant, dans une stratégie commerciale silotée, les business units ne se parlaient pas. Donc, les gens, en fait, prévoyaient les opérations commerciales de leur côté. Le retail faisait son opération de son côté, le digital également, et le client, il intervenait sur la prévente. Et finalement, se dire qu'aujourd'hui, on aligne en fait les communications clients sur un seuil, on pousse le même message commercial et justement on prévoit un petit peu ces pics de trafic en comité commercial. Donc nous on fonctionne par comité commercial où toutes les business units vont se réunir pour dire aujourd'hui attention sur le plan newsletter, tel newsletter à partir à telle heure. Et en fait ça nous permet de effectivement nous calibrer et nous dire attention finalement comme une newsletter Black Friday va partir vendredi soir à 18h, plutôt que d'avoir personne sur le site en débordement pour parler à des potentiels clients parce que le trafic attendu est de tant de milliers de personnes, on va mettre des ressources. Voilà. Ça nous a permis en fait de nous dire, aujourd'hui en se parlant, en communiquant un peu plus et en investissant des gens sur le projet client, donc on parle vraiment du client au centre de la stratégie commerciale, on met à disposition des canaux de communication client adaptés au bon moment en plus et qui nous permettront de convertir. Parce que finalement, le marketing comprend que le message qui va être poussé, c'est effectivement le Black Friday, le code promo qui va être poussé. Le digital va se rendre compte que finalement, un client qui aurait eu besoin d'un conseil pour convertir, là, aura une ressource dédiée pour lui répondre en temps réel, en instantané, c'est toujours important. Et nous, voilà, ensuite, on va récolter les fruits de tout ça et se dire qu'une bonne stratégie client, c'est prévoir un petit peu les pics de trafic, adapter les besoins du client et être là au bon moment, tout simplement. Donc, avant de clôturer avec une dernière slide sur les résultats que vous observez, justement, quand tu déploies, toi, une communauté d'experts pour répondre à tes visiteurs, tu es attentif à quel type d'indicateurs? Alors moi, je compare forcément mes conseillers en interne à mes conseillers externes parce que c'est déjà un bon challenge. Je pense que c'est stimulant pour les deux équipes. Mais on va regarder attentivement le taux de conversion principalement parce qu'effectivement, chaque conversation peut amener à une vente. Donc on va regarder effectivement le taux de conversion par nombre de contacts et le nombre de ventes qui sont rattachées à ces contacts-là. Ensuite, on va regarder le taux de satisfaction global. Donc à chaque fois, le client va pouvoir noter sa conversation sur 3 items à chaque fois, donc notamment l'accueil, la qualité de la réponse et les délais d'attente de la conversation. Et ensuite, on va également être attentif justement à la Customer Lifetime Value, donc se rendre compte que finalement, un client qui parle à un expert dans le temps, à quel point ce client va racheter versus un client qui n'a jamais parlé à sa marque. Parce que moi, j'ai une conviction, c'est que si un client parle à sa marque, nous parle, et entre guillemets a le bon canal de communication client au bon moment, il va être rassuré, tout simplement. Il va se dire, si jamais j'ai un souci un jour avec la marque, j'aurai toujours un point de contact entrant, versus un client qui n'aura jamais eu, entre guillemets, le courage de parler à sa marque, ou un client qui aura une mauvaise expérience, qui n'aura pas eu de réponse, va se dire, bah non, je churn, quoi. Donc c'est mon point. Du coup, on a 3 chiffres là qui sont sur la slide. Ouais. Si je te laisse les commenter, ça va revenir sur ce que tu viens d'évoquer. Mais pour terminer, le bilan que tu dresses de presque 2 ans de collaboration entre The Couples et iAdvise sur cette thématique de communauté d'experts Ibu. Et ben voilà, 4 points de conversion par rapport au conseiller. Donc je le disais, on challenge, mais encore une fois, c'est bon enfant. Hein. C'est-à-dire que mes conseillers en interne le prennent comme un vrai challenge, analysent aussi les conversations. Ce qu'on fait souvent, c'est qu'on regarde un peu le contenu.
se dire aujourd'hui qu'est-ce qui différencie en fait un conseiller en interne versus un expert. Et ce qui revient le plus souvent, c'est que quand vous parlez à un expert, finalement l'authenticité en fait revient dans un premier temps parce que la personne voit en fait un wording qui dit l'expert est un peu extérieur à la marque finalement, et ses propos n'engagent que lui, donc il se sent dans un climat de confiance, j'imagine, et se dit aujourd'hui je vais quand même aller plus dans le détail, ça va être moins formel, et peut-être que finalement je vais poser des questions que je n'aurais pas peut-être posées à un conseiller en interne. Donc on s'est rendu compte que le ton était plus familier, on s'est rendu compte que le client va vous dire des choses que peut-être qu'il n'aurait pas dit à un conseiller en interne, type votre marque est trop chère finalement, votre qualité n'est pas terrible, et ça va instaurer un climat de confiance, et finalement l'expert lui va trouver les bons arguments, c'est-à-dire que s'il entend l'argument trop cher, il va le rediriger vers un produit qui coûte moins cher, il va le rediriger vers une catégorie moins de 100 €. De toute façon, peu importe le prix derrière, vu que lui, il est rémunéré à la Exactement. conversation. Lui, il n'a pas d'incentive là-dessus, donc, et c'est ce que comprend le client, je pense, qu'il se dit le jugement n'est pas biaisé, et du coup, le discours commercial n'est pas biaisé non plus. Donc du coup, effectivement, ça convertit mieux, c'est ce qu'on a vu. Donc nous, on a aussi pris des best practices, des conseillers. Je t'avoue que je me suis rendu compte que mettre des smileys finalement sur des canaux de communication user-friendly comme le chat, c'était pas interdit en fait. C'est parce que nous, on essaie de contrôler un maximum notre image de marque en termes de communication sortante, parce qu'on a quand même une charte éthique par rapport à nos communications assez lissée et assez soutenue sur nos newsletters et nos réponses à nos emails. Mais finalement, le chat nous permet de prendre un peu de liberté, on va dire. Donc ça fait un peu du bien aussi, de temps en temps. Et lorsque tu rendais compte à tes supérieurs sur la notion de ROI, c'est forcément satisfaisant. Donc voilà, je parlais du business model qui est assez avantageux parce qu'on peut contrôler nos coûts finalement. Donc on peut savoir exactement ce que nous coûte un contact. On peut savoir effectivement le nombre de contacts attendus également en fonction des forecasts. Et en fonction de ça, comme on mesure la perf à la conversion et au CA qui est généré par contact, on peut générer un ROI en fait qui est net, quoi. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, sur l'utilisation que j'en ai et sur les campagnes qu'on a lancées avec vous, voilà, on a un ROI de 10. Donc oui, j'ai des bons échos de ma direction. Merci beaucoup, Nam. J'espère qu'on a respecté le timing. Vous avez donné beaucoup d'informations, je pense qu'on peut les applaudir. Ça a été très précis. C'est rare d'avoir des chiffres et des explications à ce point concrètes, en fait. Du coup, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un veut poser une question ou pas ? Je n'ai pas osé les interrompre parce que vous répondiez aux questions que les gens avaient en tête, probablement. Non ? Non ? Quelqu'un, oui ? Je comprends. Tout à fait. Oui, parce que nous, en fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, on a les deux. C'est-à-dire que moi, je les mets toujours en débordement de mes conseillers en interne, parce que j'estime effectivement que parfois, on a besoin quand même d'avoir... Alors, je disais que je ne les ai pas travaillés le week-end, mais c'est faux. Effectivement, parfois, j'ai fait travailler le week-end, donc je l'avoue, j'ai un peu honte. Mais effectivement, c'est sur des périodes comparables. C'est-à-dire qu'en fait, on va le lisser aussi sur une période comme les soldes, comme les pré-soldes ou le Black Friday, comparer en fait les résultats sur justement toute une période qui est comparable, donc savoir si c'est du début des soldes à la fin des soldes, et savoir effectivement sur des pics de trafic attendus comment la conversion a été traquée. Donc oui, c'est des points en plus. Alors effectivement, il y a quand même cette notion de soir et week-end où ils sont quand même plus présents et effectivement ça performe mieux. Mais finalement, c'est plus calme en termes de contenu. Et ce que j'expliquais tout à l'heure en termes d'authenticité de discours, j'imagine en tout cas cette différenciation entre un expert qui est lié à la marque et cet expert qui est vraiment hors de the couples, entre guillemets, qui fait que voilà, on a un climat de confiance qui permet en tout cas de convertir mieux. Et on parle d'un taux de conversion, donc c'est basé sur un volume identique. C'est juste les conversions sur... sans contact de traité. Je comprends la demande, parce qu'effectivement, ça peut être sur des... si effectivement on compare que le soir et le week-end et qu'on est sur des périodes qui sont 9h-18h pour les conseillers, oui, effectivement, je comprends. Mais non, vraiment, on lisse sur toute une période, on regarde justement sur des soirs week-end. Donc là, je l'avoue, encore une fois, j'ai très honte, mais mes équipes ont travaillé pendant tout le Black Friday parce que c'était tellement important que j'aurais demandé d'être là samedi, dimanche, lundi, et on continue jusqu'à mercredi pour ceux que ça intéresse. Mais voilà, en tout cas, on les a challengés positivement. On a même fait des challenges de vente en fait, entre les équipes pour savoir qui était le meilleur conseiller, le meilleur vendeur.
Et de là, en fait, ça fait une émulation positive, en fait, une compétition positive. Et leur vie de couple, tu n'y penses pas? Pas du tout. Alors attendez, nous, The Couple, c'est pour l'image de marque. Ensuite, chez nous, voilà. Luchini n'est pas client chez vous. Fabrice Luchini n'est pas client chez vous. Parce que tu sais, Fabrice Luchini n'est pas client chez vous parce que il a tout un discours sur le couple. Pas tout à fait, ouais, effectivement. Je l'ai pas vu dans la base de données, en tout cas. Ouais. On lui en parlera. On va rester disponible sur le stand iAdvise avec Nam encore une petite demi-heure s'il y a des questions de manière à pouvoir. Voilà, c'est très laisser la suite à la intéressant prochaine. en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.